Bonjour, je suis Caroline Potard, experte en web marketing et vidéo. Je vous souhaite la bienvenue à nos moments de partage, un café pour une toile, afin d'agrandir votre toile de connaissances et de compétences autour d'une pause café. Santé. Nous voilà au sein de la scène qui n'est autre que l'endroit le plus cool au monde. Exactement. Ce mois-ci, j'ai souhaité développer le thème du lâcher-prise parce que les fins d'année peuvent être difficiles pour beaucoup d'entre nous. Les journées sont de plus en plus courtes, il y a donc moins de luminosité, on est de plus en plus fatigué, on facilite un petit peu les situations de conflit, on s'emporte un peu plus facilement. Oui, pardon. J'essaie d'écouter ce qu'elle dit. Bon, en effet, Rien peut nous irriter. Ça m'énerve ça. Et on devient de plus en plus sensible. On remine des événements passés que nous ne pouvons pas changer. Ouais. Et donc on est rempli de regrets et de remords, ce qui nous mène dans la peur, le stress, l'angoisse, la nervosité, la colère, etc. C'est exactement mon problème, Caroline. C'est exactement son problème. Et donc il devient important de lâcher prise. Il y a une bonne technique. Mais comment fait-on Il y a plusieurs techniques, outils. Je peux déjà commencer par la méditation, qui est une technique de plus en plus conseillée. Il y a de plus en plus de cours. Tu médites, Axel ? À bloc. À bloc. Tous les matins pendant 3 heures. Oui, ouais, ça c'est pas crédible. 3 heures. Alors, il y a une application si vous voulez faire ça chez vous qui dure 10 minutes par jour. Ça s'appelle le Petit Bambou qui a déjà fait ses preuves. Le petit comment ? Le Petit Bambou. Et il y a les coordonnées juste en dessous de la vidéo. Et donc là, moi, ça fait une semaine et je me sens tout à fait zen. À cette occasion, je vais vous présenter 2 entrepreneurs. Nous avons Anne Angebeau, de coach et consultante, Artist Coaching. Bravo. Axel, il est un peu tout fou, Axel, aujourd'hui. Je suis admiratif. Bonjour. De mon autant de talent autour de la table, je suis admiratif. Bonjour Anne. Bonjour Caroline. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus ton activité ? Bon, déjà, merci de me faire intervenir sur le sujet du lâcher-prise. Qu'est-ce que c'est que lâcher prise, hein ? C'est compliqué, surtout qu'en plus on dit il faut lâcher prise. En réalité, c'est pas quelque chose que tu décides. À partir du moment où tu décides quelque chose, forcément t'es pas dans le lâcher prise. Tu contrôles. Voilà. Le lâcher prise, c'est d'accepter de ne pas avoir le contrôle. De ne pas avoir le contrôle sur Axel, par exemple, qui à tout moment peut lancer des vannes. Faire n'importe quoi. Il peut faire n'importe quoi, exactement. Lâcher prise, c'est peut-être pour Caroline d'accepter de bafouiller. Par exemple, voilà. Il s'en va. Genre il part. Voilà. Et lâcher prise, c'est à un moment donné, dans le tournage de cette vidéo, de se dire que qu'importe le script, qu'importe le scénario sur lequel on s'est mis d'accord. Mais je reviens. Voilà. C'est de pouvoir continuer et de pas en faire tout un plat. D'accord ? Si là je commençais à me dire oh là là, qu'est-ce que ça va donner cette vidéo avec Axel qui est parti, qui revient, et que du coup ça ne correspond pas du tout à ce sur quoi on s'était mis d'accord, je ne suis pas dans le lâcher prise parce que je cherche à contrôler une situation. Le lâcher prise, c'est d'accepter que des choses arrivent et que tu peux pas maîtriser. Voilà. Alors le lâcher prise, c'est un travail d'une vie. Ah ouais, quand même. Oui, moi je vous propose, c'est un travail d'une vie. Parce que moi j'avais qu'un quart d'heure. Hein, et pour certaines personnes, c'est un travail qui fait qu'ils ne le lâchent jamais. Je pense jusqu'au bout, quoi, jusqu'à la mort, ils sont dans le contrôle. Voilà. Bon, les avantages de lâcher prise, ils sont très très nombreux. Je vous propose un exercice, si vous voulez, qui est un exercice plutôt mental. Ce ne sera pas du lâcher prise corporel. Je ne sais pas si je peux le faire, moi. Alors, c'est pas sûr, peut-être. Mais lâche. Je voulais juste présenter Axel avant, mais. Ouais, parce que tu t'en fous de moi. Parce que moi, je suis en train de vous présenter là pour le moment. D'accord. Moi, je pensais que tu voulais que je transmette déjà un exercice de lâcher prise. Parce que moi, je vais à une interview, mais on ne veut pas de moi, Caroline. Désolé. Voilà. On l'a refait, peut-être ce sera coupé au montage, peut-être pas, et c'est pas grave, c'est tout aussi bien. Artist Coaching, c'est la société que j'ai fondée. Après, Axel, avoir connu comme toi toute une période de ma vie où j'étais dans le monde du théâtre, du spectacle, la musique, la danse, le théâtre. Et tu as fait de la danse, toi ? Ouais, beaucoup. Ça te perd l'hypopète. Ouais, beaucoup. Est-ce que tu as des images ? Oui, des vidéos, j'ai des archives. Des dossiers. J'ai des archives. Et en fait, depuis 10 ans maintenant, toute cette dimension créative et artistique, je la transmets au sein des entreprises. Bravo. Pour que justement, au sein des entreprises, on soit davantage dans un management décontracté, voilà, un management relâché, où effectivement l'entreprise va vers la performance, mais sans pour autant être dans des cadres rigides. Voilà. Donc Artist Coaching, c'est l'agilité, la performance,
avec l'approche théâtrale. Voilà Caroline, j'ai récupéré le coup en très peu de temps. Elle est forte quand même, hein. Je sais pas si je vais arriver à être au niveau, moi. Lâche Axel. Je complexe un peu. Ouais, parce que là tu cherches à contrôler ton image. je vois Donc, bien. lâche le truc. Juste, moi, j'essaye de reprendre donc le contrôle un petit peu. Et donc, nous avons Axel qui, de la scène, Qui tente de lâcher prise. qui s'occupe donc d'un des endroits les plus cool. Ouais, mais si tu commences comme ça va pas le faire. Parce que un des endroits les plus cool, ça sous-entend qu'il y en aurait d'autres, tu vois. Ah oui, Alors que je suis Attends, un petit pour peu moi. le boss de l'endroit le plus cool. en tu toute vois. modestie. En toute modestie, en toute objectivité, et en toute voilà, c'est donc la scène, l'endroit le plus cool au monde. Voilà, donc le plus cool au monde, autant pour moi. Exactement. Et Donc là il y a du travail en lâcher prise en fait. ce qui serait bien, ce serait que tu te trompes plus. Ah d'accord, ok, autant pour moi. Donc le plus cool au monde. Voilà. Et toi qui découvres, ce serait bien que tu l'intègres. Voilà, c'est ça. Parce qu'après ça m'irrite et après je contrôle les choses et je lâche plus prise. tu vois. D'accord, Voilà. ok, ça va. Donc je préfère. Et donc c'est quoi la scène en fait? Et ben ça tombe bien que tu me poses la question Ouais. puisque j'allais t'y répondre. La scène qui est donc, je sais pas si je vous l'ai dit, mais qui est l'endroit le plus cool au. Au monde. Voilà, c'est bien. Voilà, Parfait. voilà. C'est donc un lieu où il se passe plein de choses. Il se passe un petit peu des trucs à midi, puisqu'à midi on est ouvert en tant que restaurant, voilà, sur la zone des 1000. Donc on peut venir manger de façon simple, décontractée. Et il se passe également des choses le soir de la semaine, du lundi au vendredi, avec des thématiques diverses et variées, je dirais. On fait de la salsa, par exemple, tous les mardis soirs, si tu veux lâcher prise tout en dansant, tu vois. Mhm. La salsa, de la bachata ou de la kizomba. Est-ce que vous savez ce que c'est que la bachata, la kizomba? Non, bah ça doit être autour de la salsa. quoi. Eh ben pas du tout, c'est des Pas danses du tout. latines, Ah, tu vois, mais autant c'est pour moi. voilà, D'accord. je vous invite à viendre un mardi soir pour découvrir tout ça. Mhm. Il y a d'autres soirs de la semaine où on fait d'autres choses, on fait du théâtre, notamment du théâtre d'impro. Donc où là ça lâche prise, j'ai envie de dire, sur scène, puisque c'est des comédiens qui font de l'improvisation, qui demandent par exemple des petits mots au public et puis qui jouent là-dessus. Et on lâche prise évidemment le vendredi soir, parce que le vendredi soir c'est le... Week-end. Enfin pas pour tout le monde. Bien. Mais en principe c'est le week-end. Vendredi soir c'est le week-end, sauf pour nous, mais nous on aime bien ça quand même. Donc là on met de la musique en live évidemment. Donc tous les vendredis soirs il y a des groupes de musique qui viennent ici chanter sur des styles qui sont très différents. Ça peut être... Je suis déjà venue une fois et vraiment c'était très très chouette. J'ai passé une super soirée. Ça c'est gentil. Ce que Ouais, vraiment. Oui, Vraiment. de très bonnes soirées à la scène. Alors il y a Caroline qui vient chanter des fois. Ah oui? Ouais, Ouais. ça m'est arrivé. Alors faut le savoir. tu vois, D'accord. parce qu'il Ouais. faut être Ok. psychologiquement prêt. Quand Donc, tu il y a des- chantes, tu vois. Est-ce qu'il y a des scènes ouvertes aux artistes parfois? Exactement, tous les derniers vendredis du mois. D'accord. C'est pour ça qu'on a autorisé Caroline. Sinon tu te doutes. Tu te doutes que ce serait pas possible, quoi, tu vois, parce que autant elle sait faire des interviews, autant la partie chanson, bah voilà. Enfin, Donc pour lâcher prise sur scène, c'est le dernier vendredi soir pour Ouais. le dernier vendredi soir du mois. la scène ouverte. Tout à fait. Alors pour suivre Anne, on a le site Artist Coaching, Oui. Facebook. Artistcoaching.com, la page Facebook bien sûr, et la chaîne YouTube sur laquelle vous allez retrouver un certain nombre de vidéos tournées par Caroline. C'est pas vrai. Et oui, sur tout ce qui va nous aider à lâcher prise. Gestion des émotions par exemple. Bien gérer ses émotions. On lâche pas prise parce qu'on se sent honteux, coupable, on n'est pas très à l'aise quand on perd le contrôle souvent. Voilà, donc bien gérer ses émotions, c'est un premier pas vers le lâcher prise. Et pour suivre Axel, c'est Facebook La Scène. Oui. Voilà, avec des Avec- vidéos Tadam. Plein de choses dessus, dont des vidéos effectivement d'une série qui s'appelle Tadam, qu'on poste tous les lundis soirs à 18h précises. Et il y en a qui sont bien dans le lâcher prise pour le Parce coup. qu'il Là, faut pas te déconner avec les trucs déconnants, tu vois. Ouais. Donc tous les lundis soirs à 18h, on poste une vidéo. Et je pense que ouais, c'est un peu l'esprit de faire n'importe quoi avec des choses très sérieuses finalement. Ouais. C'est l'idée. Il y a une petite citation que vous connaissez certainement qui dit travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et je pense que dans le lâcher prise, c'est ce qu'on apprend à faire. Très bien. Peut-être as-tu un exercice à nous proposer, Anne, pour lâcher prise. Oui, je peux vous proposer un exercice, j'y ai réfléchi. C'est un exercice qui va faire travailler plutôt la pensée. Vous savez, il y a des exercices pour travailler le corps, et puis d'autres exercices comme le yoga, par exemple, c'est plutôt le corps. Il y a des exercices qui font travailler la pensée. Lorsque vous rencontrez dans la vie un problème, alors Axel, il n'en rencontre pas, parce qu'il a travaillé tellement, voilà, qu'il n'en rencontre plus. Comme ça, je suis pas ennuyé. Voilà, exactement. Mais quand vous rencontrez un problème, quel qu'il soit, du plus minime au plus grand, vous pouvez très bien vous dire ce qu'il y a de bien dans mon problème
c'est que vous prenez le problème et vous dites 5 fois de suite, ce qu'il y a de bien dans mon problème, c'est que, et tu trouves un argument. Ensuite, tu dis, ce qu'il y a de bien dans mon problème, c'est que, et tu trouves un deuxième argument, ainsi de suite jusqu'à trouver 5 arguments. Alors en général, on arrive à en trouver 2, 3, au 4e, 5e, ça commence à coincer. Et c'est là qu'il faut absolument, par la volonté, trouver les aspects positifs au problème. Tant et si bien qu'une fois que vous avez fait l'exercice, votre problème vous apparaît sous des jours tellement positifs qu'il n'est plus un problème. Pratiquez, vous verrez. Il t'y arrive à tous les coups. À tous les coups. Tous C'est les beau. coups. On le fait en groupe parfois parce que... Alors Axel, le problème c'est que... Alors qu'est-ce qu'il y a de bien chez Axel? Alors, il faut toujours partir non pas d'une personne, parce que là pour le coup on n'est plus dans le lâcher Et prise. si je suis le problème? zut. Imaginons que je sois le problème, tu vois. Et non, parce Finalement. Finalement. que non, jamais, bah, si. c'est jamais la personne. Ah, c'est Voilà. jamais, Ah, non, c'est jamais la bon, personne. bah voilà. Voilà. Je ne lâcherai pas prise sur Axel alors. Voilà. Oh. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on a rencontré comme problème depuis tout à l'heure. Ah bah tout à l'heure on avait un problème à lâcher prise en fait. Ce qu'il y a de bien dans notre problème, c'est que on a recommencé, on a fait une deuxième prise. Ce qui est pas con pour lâcher prise. Eh Pas ouais. con pour lâcher prise. Deuxième prise pour lâcher prise. Ce qu'il y a de bien dans notre problème, c'est que ça nous a amené à discuter tous les trois, à se connaître davantage. Mhm. Ce qu'il y a de bien dans le problème de refaire une deuxième prise, de recommencer, c'est quoi, Caroline? Ben, c'est peut-être d'approfondir davantage les propos. Ce qu'il y a de bien dans le problème, c'est qu'on s'est réparti davantage notre temps de parole. Ce qu'il y a de bien dans le problème, c'est qu'on a vraiment collaboré, pour le coup, plutôt que de faire chacun son truc. Donc, refaire les choses, rater une première vidéo, en réalité, c'est pas un problème, il n'y a que du positif là-dedans. Donc 3 questions pour finir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Je lâche prise, madame. C'est moi le pomme, ça, du coup. Parce que t'as D'accord. vu que j'ai- Je lâche. Je lâche. On Tu lâche. peux passer en premier. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, madame, c'est qu'à un moment donné dans ma vie, je me suis senti un petit peu vieux, ou en tout cas j'avais peur de le devenir, tu vois, en me disant qu'un jour j'arriverai à la fin de ma vie en me disant je n'ai pas fait ce que j'aimais faire. Donc à l'aube de mes 40 ans, j'ai donc décidé de faire ce que j'avais envie de faire, et notamment de créer cet endroit qui n'est pas du tout dans ma formation initiale ou dans mon cursus initial, puisque je suis quelqu'un de plutôt très sérieuse à la base. Ah, bah voilà. Mais d'être trop sérieux, on finit par avoir envie de lâcher. Hein. Voilà, exactement. Et donc après avoir été très sérieux pendant presque 20 ans, donc dans des métiers très sérieux, j'ai décidé de l'être un petit peu moins dans un métier plus ouvert, plus fun. Très bien, merci Axel. Tout à fait. Anne? Ce qui m'a fait choisir cela, c'est... En fait, comme Axel, effectivement, d'avoir été trop sérieuse, moi j'ai commencé dans la finance, d'être trop sérieux, d'être dans des cadres rigides, m'ont donné l'envie à un moment donné de faire exploser le cadre. Alors faire exploser le cadre, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Et on peut faire nos métiers qui sont des métiers, on va dire peut-être décalés, mais on peut les faire très très bien. Donc moi aujourd'hui, j'estime vraiment faire très très bien ce décalage dans l'entreprise. L'envie de sortir du cadre. Il y a une expression en anglais qui dit out of the box. Voilà. Think out of the box. Penser en dehors du cadre. Et ça me plaît bien, moi. Ça me plaît bien. Formidable. Une astuce dans les moments difficiles, peut-être? Oh, bah moi, j'ai dit mon astuce. Hein. C'est voilà, ce qu'il y a de bien dans mon problème, etc. À toi, Axel. On peut pas dire qu'on fume une clope, ça se dit pas en interview. Hein. En plus j'ai arrêté moi, donc je peux pas le dire. On peut pas Non, bon, dire on va zapper les astuces. On peut pas dire. Est-ce qu'on peut dire qu'on boit un coup? Pas du tout non plus. Non, c'est ça. plus. Mais on va à la Est-ce qu'on scène. peut dire? Mais voilà. Bah Mais voilà. Voilà, mais on va à la complètement. scène. On Mais va à toi la qui y es scène. déjà, comment tu fais? Eh ben, tu t'en vas. Tu pars et tu reviens. Voilà. Voilà, exactement. C'est ça Tu sors et tu reviens. Tu sors et tu reviens. Ou tu chantes peut-être tu avec chantes. quand c'est les. Tu danses. Non, ouais, je sais pas, moi, mais j'ai pas de problème en fait, moi. Pas de donc, problème. comme Axel ça, n'a j'ai pas de problème. Il n'a besoin pas de d'avoir problème, d'astuces. Donc pas Voilà. d'astuce. Voilà, exactement. Pas de problème, Avez-vous pas de- un livre ou de chevet ou une bible qui vous aide à entreprendre? Quelque chose qui m'aide à entreprendre. À toi l'honneur ou Ah, tu veux- faut que- bah, ouais, si j'ai tu as besoin de réfléchir, Oui, tu vois, j'ai besoin de réfléchir. pour trouver où se trouve le livre, tout ça. Ouais, c'est ça, je réfléchis en fait. Dans quel carton il est Ouais, exactement. dans quel carton je l'ai rangé il y a 14 ans. Je peux te relayer, tu vois, voilà. je peux- Alors vas-y, relaye-moi Axel, relaye-moi. Oui, madame, j'ai un livre de chevet. Et ça s'appelle Fluide glacial. Fluide et glacial. Tout à fait. D'accord. C'est Ok. rempli C'est une- d'images. Ouais, c'est une BD. Ouais. Mm. Ouais. Et alors? Ouais, bah, Axel, c'est en fait, super, les ne BD. lit pas, il lit Alors les images. Voilà. Ouais, mais des fois il y a du texte.
Et Parce des qu'il y a fois, des bulles, il y a dans des les bulles. bulles et des fois il y a des trucs ultra philosophiques. Ah ouais, d'accord. Voilà, et ça se respecte, d'accord? Ça, Parce on que tu me respecte. demandes quel est mon livre de chevet, je te réponds. Et tu vois, parce que là je suis en train de lâcher prise et de mal le vivre. Donc, Ah c'est fluide pardon, glacial. autant pour moi, Voilà. donc fluide glacial. Donc c'est fluide glacial et ouais, en fait c'est bien parce que ça permet de... Tu vois? Tu vois ce côté? Non? Oui, Ok. ça te permet de... Ouais. Ouais. Eh ben, alors moi, dans le même esprit, même si c'est pas de la bande dessinée, j'ai un livre comme ça auquel je me réfère systématiquement pour voilà, me ramener aux fondamentaux de la vie. C'est Anthony de Mello, Quand la conscience s'éveille. Très bien. Et je recommande la lecture à tous nos spectateurs et spectatrices. Il n'y a pas d'image. Il n'y avait pas d'image, mais il y a des petits textes, c'est des petites phrases très courtes qui t'écoutent, tu dis ah mais oui, mais c'est bien sûr. Je pense que c'est au moins aussi philosophique que fluide glacial. Ouais. Peut-être que les deux se complètent en fait. Je pense que les deux se complètent. Ok. Fluide glacial, Allons-y Anthony pour, de Mello, voilà. Fluide glacial d'Anthony de Mello. Voilà. Eh bien, merci Anne, merci Axel pour ce moment de partage. Mais merci à toi Caroline de nous inviter chez moi en fait. En fait. Et donc merci à vous de nous avoir suivis. Donc si vous avez aimé, bien sûr, dites-le moi en likant la vidéo, soit Mais sur ils Facebook, ont forcément soit aimé. sur YouTube. Voilà, donc ils vont aller liker. Et si vous avez la moindre question, le moindre commentaire, bah, c'est juste en dessous aussi. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Je vous dis donc au mois prochain sur le thème de la gestion du temps en compagnie de nouveaux entrepreneurs. Merci Caroline. Merci. Parce qu'on est des À entrepreneurs bientôt. en fait, nous. Oui, nous Mine aussi. de rien, c'est Alors, ça. peut-être qu'on va revenir. Ouais, ouais. On peut revenir le mois prochain. Écoute, si ça te fait plaisir. Pour Bah alors moi, là, on fait plus ça chez toi, on fait ça chez moi alors. Allez. Allez, à l'atelier artiste le mois prochain. On se le tape. sérieusement. Et donc là, je suis censée. Donc tu le Non, mais là, Oh, donc ils ont fait mon planning Caroline- de l'année. Donc il va falloir que tu vires quand même ceux que tu avais prévus. D'accord, ok. Qui sont quand même moins bien que nous, on est d'accord. Bon, et là, T'avais un peu coupez, pris, caméra, caméra Stop. 1, caméra Au 2. revoir. on le sait que À c'est pas bien, bientôt. on le sait. Évidemment, c'est évident. Voilà.